Bonjour à tous, la présentation est en français, plus les traductions des textes en anglais. On va voir le produit scalaire, le produit vectoriel, la représentation des vecteurs en 3D, soit le référentiel R avec la base IGK, comme le montre la figure suivante. On donne les vecteurs A, B et C. Première question, trouver petit a point B fois C. Petit b, C point, entre parenthèses, A fois B. Petit c, A fois, entre parenthèses, B fois C. Petit d, entre parenthèses, A fois B fois C. Le point, c'est le produit scalaire et l'indice de la multiplication, c'est le produit vectoriel. La deuxième question, déterminer l'angle entre B et C. La solution. Un petit rappel, c'est le produit vectoriel des vecteurs unitaires de la base IGK. Petit a, calcul de A fois B fois C. Tout d'abord, on calcule B fois C. On pose B égale à B fois C. On remplace chaque vecteur par ses composantes. On emploie 6 règles. On aura B fois C égale à moins 6G moins 4K. Pour faciliter les calculs, on a utilisé le déterminant. B fois C égale le vecteur déterminant IGK 1, 2, moins 3, 1, moins 2, 3. On a ici les composantes de B et ici les composantes du vecteur C. Voici les détails. B fois C égale à I fois le déterminant 2, moins 3, moins 2, 3, moins J, 1, moins 3, 1, 3, plus K, 1, 2, 1, moins 2. Chaque fois, on élimine la colonne et la ligne correspondant au vecteur unitaire choisi. Donc B fois C égale I fois, entre parenthèses, 2 fois 3, moins 2 fois moins 3, plus, ou bien moins G, 1 fois 3, moins 1 fois moins 3, plus K, fois, entre parenthèses, 1 fois moins 2, moins 1 fois 2. Et ça nous donne B fois C égale 0 fois I, moins 6 fois J, moins 4 fois K. C'est le même résultat trouvé avant. Donc P égale à moins 6, J, moins 4K. La projection du vecteur P sur l'axe OX. Nous avons Px égale à 0, donc l'angle entre le vecteur P et l'axe OX est un angle droit. Un petit rappel pour le produit scalaire. I.I égale à J.J égale à K.K égale à 1. I.J égale à J.K égale à I.K égale à J.I égale à K.J égale à K.I égale à 0, puisque les vecteurs unitaires sont perpendiculaires. On calcule A fois B fois C. On remplace chaque vecteur par ses composantes. On trouve A.B fois C égale à moins 14. Petit b, on calcule 6 points, entre parenthèses, A fois B. Tout d'abord, on calcule A fois B.
De la même façon, on remplace chaque vecteur par ses composantes. On trouve A fois B égale moins 7i plus 8 fois G plus 3 fois K. On calcule C point A fois B. Ça, c'est un produit scalaire. Et ça nous donne moins 14. 1 fois moins 7, c'est moins 7. Moins 2 fois 8, c'est moins 16. Plus 3 fois 3. Et la somme égale à moins 14. Petit c, on calcule A fois, entre parenthèses, B fois C. Nous avons calculé B fois C égale à moins 6G moins 4K. Donc A fois B fois C égale à 2 plus G plus 2K. Ça c'est A fois, entre parenthèses, le vecteur P, c'est moins 6G moins 4K. On emploie le déterminant et ça nous donne 8i plus 8 fois G moins 12 fois K. Petit d, on calcule A fois B, le tout fois C. Nous avons calculé A fois B, on remplace en employant le déterminant. On a ici les composantes de A fois B et on a ici les composantes du vecteur C. Et ça nous donne 30 fois I plus 24 fois J plus 6 fois K. Voici un rappel pour le produit vectoriel. Ça, c'est la méthode du déterminant. Exemple, le vecteur V fois U. On remplace les composantes de V, les composantes de U. Donc, ça, c'est égal à I fois ce déterminant. Voilà ici. Moins J fois ce déterminant. Vx, Vz, Ux, Uz. Plus K fois ce déterminant. Vx, Vy, Ux, Uy. Ça est égal I fois Vy, Uz, moins Uy, Vz. Moins J fois ce déterminant. Vx, Uz, moins Ux, Vz, plus K fois ce déterminant. Donc ça c'est Vx, Uy, moins Ux, Vy. Enfin, nous obtenons cette expression. Nous avons multiplié par un signe moins pour ce terme. Détermination de l'angle entre les vecteurs B et C en employant le produit vectoriel. Donc ça c'est le module de B fois C égale le module de B fois le module de C fois sinus alpha. Nous avons B fois C, c'est égal à la racine carrée de 52. Nous avons le module de B égale la racine carrée de 14. On a aussi le module du vecteur C, c'est la même chose, égale la racine carrée de 14. Donc, sinus alpha égale la racine carrée de 52 divisé par 14. C'est-à-dire alpha égale 149 degrés. Ou bien on emploie le produit scalaire. Cos alpha égale à B point C divisé par le module de B fois le module de C. De la même chose, on a alpha égale 149 degrés. La représentation en 3D. C'est la représentation en 3 dimensions. Voici le repère.
au x, y, z, avec la base ijk, on a un vecteur b, c'est 1, 2, moins 3. Voici le vecteur b. On commence par le point 1, 2, puis la composante z, c'est moins 3. Le vecteur c, c'est 1, moins 2, 3. On commence par le point 1, moins 2, puis la composante 3. Et voici la représentation. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est 149 ou bien 31 degrés. Sinus 149 égale à sinus 31. Pourquoi sinus 149 égale à sinus 31 degrés? Car sinus p moins alpha égale à sinus p cos alpha moins cos p sinus alpha égale à sinus alpha, c'est-à-dire sinus 149 égale à sinus 31 degrés. Dans la base ijk, on a un vecteur f avec les composantes 3, 4, 6 et demi. Ça, c'est la représentation de f. 3i, voici 3i, 4j et 6,5k. Dans la base cylindrique, ρ, Eθ et k, on a ρ et θ et z sont les coordonnées cylindriques. On trouve f, 5, 53,13 degrés et 6,5. On a utilisé ces règles. Ρ égale la racine carrée de x à la puissance 2 plus y à la puissance 2, c'est-à-dire 3 fois 3 plus 4 fois 4, c'est 16, donc la somme c'est 25. La racine carrée de 25, c'est 5, on a ici 5. Et θ, c'est arc tangent de y par x, c'est-à-dire 4 par 3. Et ça nous donne 53,13 degrés. Et la composante z ne change pas. La composante z est la même entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. J'arrive à la fin de cet exercice. N'oublie pas ça. Et bonne chance à tous.